Le poinçonneur du métro est une espèce en voie de disparition. Et si on en croit les spécialistes, même son petit frère mécanique, en quelque sorte son descendant, doit lui aussi céder le pas à l'ordinateur. Oui, ce sont 10 ordinateurs comme celui-ci qui, en 1974, vont délivrer et contrôler chaque jour 4 millions de tickets de métro. Dorénavant donc, tous vos tickets de métro porteront au dos une piste magnétique comme celle-ci. Et dans chaque station se trouvera un appareil distributeur. Mais un appareil distributeur d'un type un peu nouveau, puisqu'il s'agit plutôt d'un périphérique d'ordinateur. En effet, cet appareil est connecté aux ordinateurs centraux de la RATP. Et c'est l'ordinateur qui délivre le billet. Regardez, on compose en quelque sorte le menu, par exemple un billet de 2e classe. Et voilà, l'ordinateur a inscrit un message sur la piste magnétique. Ce message, le voici. Bien sûr, là, il s'agit d'un billet d'un format un peu inhabituel. Mais ça permet de comprendre les choses. Vous voyez que l'ordinateur ne sait lire toujours que des 0 et des 1. C'est magnétisé ou ça ne l'est pas. Que peut-on lire? Eh bien, tout d'abord, le type du billet, ensuite, la classe. Ensuite, est-ce qu'il s'agit du réseau urbain, c'est-à-dire de Paris, ou bien du RER? Et enfin, le prix du billet. Ensuite, eh bien, rien. Car c'est au niveau de cet appareil, c'est-à-dire au niveau du poinçonneur, que se joue la suite de l'opération. Comment? Eh bien, c'est très simple. Au moment où vous introduisez votre billet magnétique dans l'appareil, ce billet va passer dans des têtes de lecture qui sont sans arrêt connectées à l'ordinateur, car c'est l'ordinateur qui va contrôler votre billet. Ici, le message porté par le billet est lu par l'ordinateur. Il y a 2 têtes de lecture, car vous pouvez présenter votre billet dans ce sens-là ou dans celui-là. Votre billet progresse. Arrivé ici, l'ordinateur donne l'ordre d'inscrire un message. C'est-à-dire, dans cette fameuse zone, il va inscrire d'une part le jour d'utilisation et la durée limite d'utilisation, c'est-à-dire, par exemple, pour une carte d'abonnement, la fin de la semaine. Le billet continue d'avancer et passe devant un 3e groupe de têtes de lecture où le message est relu par le calculateur pour voir s'il est conforme, s'il n'y a pas d'erreur. Et ce n'est seulement qu'à ce moment-là que l'ordinateur donne l'ordre de céder le passage. Et le tout, bien sûr, en moins d'1 seconde. Seulement, l'ordinateur a mauvais caractère. Aussi, va-t-il falloir perdre la fâcheuse habitude de plier ou de rouler son ticket de métro. Enfin, il ne sera plus possible de passer sans payer. À moins, bien sûr, de sauter par-dessus le portillon.